Bonjour à tous, Maxime Debure, je suis le fondateur de Wine Funding. Donc, c'est une solution en fait, de financement de projets pour toutes les entreprises de la filière vin. On utilise en fait une communauté d'amateurs de vin qui vont investir sous différentes formes, je vais vous en parler, pour soutenir les projets. Et peut-être avant de rentrer dans le détail, je vais vous expliquer d'où vient cette idée. Ça vient en fait d'un double constat, parce que j'ai eu un peu une double vie. Successivement, pas en parallèle. Et j'ai d'abord travaillé dans le monde du vin. Je suis ingénieur agronome et œnologue. Et je travaillais d'abord en production, en Australie, en Californie, au Chili, en Afrique du Sud, pendant plusieurs années. Et également, j'ai dirigé et redressé des sociétés dans le vin, sociétés de négoce qui faisaient 5 millions de bouteilles, qui étaient en difficulté, et 2 domaines viticoles qui faisaient 200 hectares. Et donc de ce côté-là, pendant 8 ans, j'ai observé plein de choses. Et notamment, j'ai rencontré des porteurs de projets, des vignerons, qui n'arrivaient pas à financer leurs projets en faisant simplement appel à la banque. Et de l'autre côté, la deuxième partie de ma carrière, j'ai passé 8 ans dans le conseil en stratégie et en finance d'entreprise, pas forcément dans le vin d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré plein d'amateurs de vin qui avaient envie d'investir. Ils me demandaient, mais toi qui es œnologue, qui connais dans le vin, est-ce que tu n'as pas des plans pour investir? Moi, j'achète des vins depuis des années. J'en ai dans ma cave plus que je pourrais jamais en boire toute ma vie. Mais je voudrais me rapprocher un peu plus de la filière vin et investir dans des projets viticoles. Est-ce que tu n'as pas des bons plans? Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour mettre en relation ces deux communautés. D'un côté, les vignerons qui ont des besoins de financement et les entreprises de la filière. Ce n'est pas que les vignerons, ça peut être aussi des fournisseurs qui produisent des barriques, des bouchons, ou des distributeurs qui distribuent les vins, par exemple. Donc, c'est des entreprises de la filière vin qui ont besoin d'argent, et de l'autre côté, les amateurs de vin qui ont envie d'investir. Donc voilà, je voulais mettre en relation ces deux populations, et donc j'ai utilisé un système, c'est la partie émergée de l'iceberg, ce que vous voyez sur Internet, une plateforme de crowdfunding qui permet à tout amateur de vin, très simplement, d'investir en ligne. Et depuis la création, maintenant ça va faire 6 ans bientôt, on a reçu plus de 800 demandes de financement. On en a sélectionné 40 pour lesquelles on a levé au total 7 millions d'euros. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est pas mal pour un secteur assez traditionnel qui n'était pas forcément très ouvert à ça. Mais le potentiel est énorme. Maintenant, on commence à avoir beaucoup, beaucoup plus de demandes. Et on va pouvoir s'étendre dans toute l'Europe. Grâce à l'évolution de la réglementation, puisque pour l'instant, on a sélectionné principalement des projets en France. On en a fait aussi en Italie, en Afrique du Sud et au Chili. Mais c'est que le début. Et donc, tous ces projets, sur les 800 qu'on a reçus, on les a sélectionnés sur 3 principaux critères. Le premier, ça va être la qualité du vin. On tient absolument à ce que les vins soient de bonne qualité. Ça ne veut pas dire cher, mais c'est des vins... Quand les personnes ont investi, ce que je voudrais surtout pas, c'est qu'un investisseur, quand il partage le vin avec ses amis, qu'on se moque de lui en lui disant « Ah, mais t'as investi dans ce vin, c'est une piquette et tu t'es fait avoir ». Donc ça, pour moi, c'est absolument impossible. Et donc, on est très strict là-dessus pour que les personnes qui sont amateurs de vin, quand ils reçoivent le vin, ils soient contents de voir arriver la caisse de vin dans laquelle ils ont investi. Pour l'instant, on n'a que des gens qui ont été très contents de ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est le premier critère, la qualité du vin. Ensuite, il y a la qualité de l'entreprise. On veut que ce soit une entreprise qui soit solide, avec un business plan relativement ambitieux, mais raisonnable, avec des perspectives de croissance, une certaine pérennité, et qui peut rassurer les investisseurs. Parce qu'on travaille aussi à ce que nos investisseurs puissent réinvestir et soient contents. Donc, c'est très important que l'entreprise soit de bonne qualité, entre guillemets. Et le troisième critère, ça va être le projet, la qualité du projet. Qualité du projet, ça veut dire à la fois un côté un peu original, mais également des valeurs qui sont en ligne avec les valeurs des investisseurs. Souvent, quand ils investissent, ils veulent aussi donner du sens à leur argent. Voilà donc les principaux critères. Et on a, au niveau timing... 30 secondes. Voilà. Donc vous irez voir sur le site internet, il y a les 3 modèles qui sont présentés. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et il y a la partie immergée de l'iceberg où on va faire des projets plus ambitieux sur plusieurs millions d'euros. On va faire ce qu'on appelle des club deals.
c'est-à-dire on met quelques investisseurs autour de la table qui vont amener des montants significatifs. Alors c'est des réseaux d'investisseurs qu'on a développés via nos partenaires banques privées, family office, qui mettent des montants beaucoup plus significatifs. Et pour nous, c'est plus facile d'aller chercher 1 million d'euros avec 4 personnes que d'aller chercher 30 000 euros avec 100 personnes. Voilà. Mais les deux modèles sont complémentaires. Voilà, donc allez voir sur le site WineFunding, vous verrez la partie émergée de l'iceberg. Et si vous êtes intéressé pour des montants plus importants, contactez-nous et on vous parlera de la partie un peu plus immergée de l'iceberg. Voilà, merci de votre attention.